Les magasins d'alcool vont retirer les produits américains de leurs étagères. Bien sûr, c'est pour réagir aux tarifs douaniers de Donald Trump. Bonjour, bienvenue dans votre vidéo-journal. Le Premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a annoncé qu'il veut faire retirer près de 400 produits américains des étagères des magasins d'alcool de la province, les NSLC. Alors, ces produits, ce sont des bières, du vin, de l'alcool fort. L'alcool américain qui représente près de 7% des produits vendus dans les magasins NSLC et seulement 2% de ses revenus. Tim Houston veut aussi doubler le coût du péage sur l'autoroute transcanadienne au passage de Quebec-Quid pour les véhicules commerciaux en provenance des États-Unis. Enfin, le Premier ministre envisage d'annuler des contrats avec des entreprises américaines et de limiter leur accès au marché public néo-écossais. Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Cette année, le thème, c'est l'héritage et le leadership. Alors, on s'est demandé qui sont les leaders noirs ici en Nouvelle-Écosse. Alors, par exemple, il y a 4 députés noirs dans la province. C'est un record pour la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse qui compte une circonscription afro-néo-écossaise protégée, la circonscription de Preston, c'est-à-dire qu'elle est découpée pour représenter de manière effective la communauté noire. Et puis, dans la province, les personnes noires représentent environ 3% de la population. Parmi les provinces voisines, seule l'île du Prince-Édouard compte un député noir. Et pour en savoir plus et pour d'autres nouvelles, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Info. Bonne journée!